Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVM3, sur votre émission Parlez-moi d'avenir avec votre ami Nino jusque 22 heures pour répondre à toutes vos questions. Je suis médium, je ressens les défunts, je peux communiquer avec vos défunts proches qui ont disparu. Je peux également voir ou interpréter vos rêves. Disons que voilà, je peux faire beaucoup de choses. Donc, si vous avez une question qui vous taraude et que vous voulez poser cette question, eh bien, c'est très simple. Pour participer à l'émission, il y a plusieurs façons. Vous appelez le 0901 901 993. Vous appuyez sur la touche numéro 1 et directement, sans délai, vous arrivez ici sur le plateau avec moi. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez pu remarquer en bas de votre écran qu'il y a des visages. Ce sont mes collègues que vous pouvez joindre en privé avec leur code PIN, donc en appuyant sur la touche 2. Et puis vous notez le code PIN pour noter les 3 chiffres et voilà, vous êtes en communication privée avec eux. Et si vous voulez laisser faire le hasard, qui n'en est pas toujours un, vous appuyez sur la touche numéro 3 et donc là vous aurez un voyant ou une voyante que certainement vous n'avez jamais eu et qui pourra vous donner peut-être une éclaircie supplémentaire sur une situation. Alors, avant de commencer l'émission, je voulais remercier particulièrement Marianne qui m'a envoyé une très jolie carte postale parce que, bon ben voilà, je vais le dire, j'aime pas, mais demain c'est mon anniversaire. Donc, je remercie Marianne qui n'a pas oublié apparemment et donc m'a écrit une jolie carte d'anniversaire. Donc, je l'embrasse bien fort. Je suppose qu'elle est devant son écran. Voilà. C'était une petite parenthèse. Si vous voulez arriver à l'antenne en faisant un concours, par exemple, le concours SMS, le concours que vous connaissez quasiment par cœur, ça vous coûte 1 franc, donc 1 franc symbolique. Et donc, vous devez envoyer un SMS TVM3 au 700 avec votre portable et c'est stocké ce SMS dans un ordinateur et toutes les X minutes, cet ordinateur va tirer un numéro de téléphone au sort. Donc encore sur cette soirée jusqu'à 22 heures, vous avez la possibilité de pouvoir voilà, de pouvoir envoyer votre message et de pouvoir être sélectionné encore ce soir et passer avec moi. Et en général, cette mini-consultation dure 3, 4 questions. On évite la santé et le juridique parce que c'est vrai, voilà, on n'est pas des juges, on n'est pas des avocats, on n'est pas médecin, on n'est pas spécialiste de quelque chose dans la médecine. Donc, voilà, on peut survoler vos énergies, mais on ne peut pas rentrer trop dans les détails. Voilà, donc il y a également un deuxième concours si vous avez envie d'envoyer une carte postale par exemple ou d'envoyer une lettre, vous pouvez le faire aussi si vous n'êtes pas pressé parce que là ça prend 2-3 jours, le temps des délais postaux. Et donc, vous l'envoyez, vous mettez votre nom, prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone, très important, pour qu'on vous rappelle, et vous l'envoyez à TVM3 Concours, case postale 285 1024, Écu Blanc. Et nous accueillons Marie. Marie qui est une voyante, qui est sur notre ligne, donc quand vous appelez à l'arrière. Bonsoir Marie. Bonsoir, vous allez bien? Comment allez-vous? Très bien, très bien. Voilà, il pleut chez nous. Je sais pas vous, mais Ah, ici aussi, vous inquiétez pas, hein. Il pleut voilà, très c'est pas fort. l'eau qui manque. Pour un mois de mai, c'est raté. Mais oui, mais bon, voilà, c'est comme ça. Moi, je suis allergique, donc je me plains pas trop parce que j'ai Allô? moins d'allergies. Non, Ah non, oui, c'est non, vrai, au puisque soleil, au les pollen, particules, du coup, oui. Ouais. ouais, voilà, elles sont dissimulées.
Alors, dites-moi, donc nos téléspectateurs, je suis sûr, ont envie d'en savoir plus sur vous. Donc Oui. dites-moi, quelles sont vos spécialités, peut-être une petite anecdote. Voilà, je vous laisse l'antenne Alors, pour les vous expliquer. spécialités, c'est vrai que moi j'ai besoin surtout la date de naissance du ou des personnes concernées, de sa Mhm. question. Et puis après, ça démarre tout seul. Je prends ponctuellement un support, mais c'est pas systématique. C'est surtout les dates de naissance, d'où l'importance de donner la bonne pour pouvoir Oui, effectivement se relier à la personne et pouvoir répondre à l'ensemble des interrogations qu'elle se pose. Je réponds à toutes les questions, hein, et en même temps, j'aurai des informations en parallèle. Vous pouvez très bien m'interpeller sur une problématique professionnelle et qu'on me dise, bah oui, mais il y a aussi ça à la maison qui ne va pas. mhm. Vous voyez, Bien donc sûr, oui, c'est un ensemble qui permet voilà, de pouvoir répondre à toutes les préoccupations du moment et de donner une perspective. Après, le plus difficile, c'est le temps. Donc c'est vraiment une météo qui est donnée à titre indicatif parce que le temps, c'est extrêmement c'est difficile à sûr. voir. Oui, Donc je je préfère connais m'attacher ça. aux événements. Si par exemple on me donne comme repère voilà, un baptême, un mariage, un événement particulier, bon voilà, ça permet plus de se repérer parce que ça situe Mhm. plus facilement le temps par l'événement que le temps lui-même. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et donc, vous voyez des esprits tous les jours, on me dit. Oui, c'est vrai. Je suis jamais toute seule, hein. Ouais. Même la nuit, hein. Des Alors, on est fois, j'ai des pareil. voilà. C'est ça, on a des messages même en dormant quand on se réveille. Ça m'est arrivé une fois, puisque vous parliez d'anecdotes, Mhm. d'entendre la nuit. J'avais un de mes clients qui allait au travail en moto, mais pendant les beaux jours. On était, vous voyez, à une période comme maintenant, et là, on me montrait qu'il allait avoir un accident de moto très grave s'il prenait sa moto le lendemain. Donc j'ai eu vraiment l'information. Je n'appelle jamais mes clients, mais quand il y a des choses comme ça, je m'y autorise. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit Mhm. la moto, vaudrait mieux qu'elle reste au garage. Et donc effectivement, il m'a rappelé le soir en me disant bah oui, je lui ai décrit la scène et il me dit bah oui, j'ai vu la scène que vous m'aviez montrée et effectivement, si j'avais été en moto, ça ne serait pas bien passé du tout. Donc il m'a dit merci. Mais vous lui avez Voilà. sauvé la vie quelque part, ou Ben sauvé oui, alors des fois oui. Alors d'un certaines grave personnes me diront, accident. certaines personnes vous diront, bah oui, ce monsieur, ça s'est fait. Pourquoi pour mon neveu ça s'est pas fait alors que je consulte régulièrement. Vous voyez, et ça, Mhm. il y a des choses, on nous dit pas tout. Il y a une logique en chaque chose, même dans la tragédie. Et ça, c'est le plus difficile à expliquer aux consultants. C'est que des fois, il y a des Oui, tragédies je qui doivent comprends. avoir lieu. Voilà. Et ça, c'est le plus difficile à comprendre. C'est pas toujours facile, évidemment, d'annoncer ce genre de choses. Et sinon, on peut vous joindre Eh ben, me sur joindre quel créneau tous les jours horaire? voilà, au créneau horaire, c'est vrai que c'est plutôt de 9h30 le matin jusqu'à midi. Et puis l'après-midi, bon, je coupe à certaines heures. Il faut bien aussi un petit peu récupérer. Mhm, pour se Voilà, et ressourcer, bien l'après-midi en sûr. général, c'est vers 13h, 13h30. Voilà, une partie de l'après-midi, je coupe des fois, hein. Ça peut être en début d'après-midi ou en milieu d'après-midi. Mhm, Mais on me retrouve le soir sans souci à partir de 17h jusqu'à peu près 19h30, 20h. Et je reviens après vers 21h, 21h30 jusqu'à 23h. Donc voilà, j'essaie d'avoir une amplitude en fonction des besoins des personnes qui préfèrent des fois vous consulter avant de dîner. Après, voilà, on essaie d'être présente en présence, en tout souplesse. à fait. Et on peut me joindre au 3 4 5, c'est facile à retenir. Voilà, Oui, parce que des fois, on 3, me 4, demande le 5. code, c'est donc 3 4 5. Mais il est sur votre écran et Oui. voilà, nos téléspectateurs, si vous voulez dire quelque chose de précis, ils sont tout oui, je suppose. Ils ont envie de vous connaître mieux, donc de vous appeler. Donc je suis sûr que vous aurez beaucoup d'appels. Mais si vous voulez Oui. leur dire quelque chose, ils vous écoutent.
Alors, dire quelque chose qui concerne le monde, c'est vrai qu'on va vers des Oui. événements difficiles et mondiaux, et qu'il faut surtout pas perdre Mhm. espoir, et que ce qui fera qu'on traversera tous ensemble, parce qu'on est un seul et même peuple, hein, finalement, avec des visions différentes, c'est vraiment de Tout à rester fait. extrêmement unis, de rester extrêmement unis face à l'adversité, face aux événements terribles, et ne jamais voir l'ennemi en l'autre, mais effectivement toujours rester extrêmement soudés, calmes. Voilà, et à chaque fois je fais souvent référence au Christ. Quand on voit ce qu'il a traversé, Mhm. la dernière chose qu'il a dit, c'est pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, faut toujours le garder dans un coin de sa tête. C'est très important. Mais il faut être catholique et je veux dire, y Catholique ou croire en ça, voilà, Dieu. je le cite. Oui, il y a la croyance en Dieu, mais il y a aussi l'exemple de l'homme. Mhm. Voilà, qui a quand même Oui, marqué l'histoire, qui a marqué le monde, et il faut retenir l'exemple de l'homme. oui, c'est sûr. Donc, voilà, il a montré par sa force, son courage, voilà, beaucoup de choses. Et il y a d'autres représentations, hein. Il y en a, l'histoire en est remplie, hein, d'hommes, de femmes exemplaires, Mhm. qu'on admire justement pour avoir traversé des épreuves, pour avoir. Et ça, c'est important, parce que souvent on ramène les choses uniquement à soi. Et ça, un peu notre société qui a cultivé un peu ce soi un petit peu trop omniprésent, au point qu'on ne regarde pas ce qui est autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on doit comparer la souffrance et le malheur des uns et des autres, mais effectivement s'inspirer toujours pour dépasser les difficultés. On peut avoir des conflits avec son enfant, mais ça reste son enfant. Voilà, même si vous Oui, parle mal, oui. même on entend tous les jours des parents dépassés qui disent je ne veux plus lui parler ou je vais le déshériter, mais non, il faut dépasser tout ça. C'est pas facile, c'est vraiment une Non, c'est épreuve ça en que j'allais soi. dire, c'est vraiment pas facile, hein. Mais vous avez, je vais dire, quand même beaucoup de cordes à votre arc. Donc, si nos téléspectateurs veulent vous appeler pour avoir même une discussion avec vous, parce que parfois Une on nous discussion, appelle, oui, voilà, parce que il y a de la ils ont quelque médiumnité, chose. mais il y a aussi de Oui, la discussion, de du coup, l'humanité. alors Donc, on dit couramment du coaching. C'est vrai que des fois, ça m'arrive oui. effectivement de discuter avec des personnes pour démêler des choses, parce que la médiumnité est omniprésente et qu'elle va intervenir dans la conversation. On va me souffler à l'oreille des choses. Des fois, j'ai des clients qui s'effondrent en pleurs parce qu'ils disent c'est tellement juste. Voilà, donc des fois, oui, c'est pas forcément uniquement livrer une réponse à des questions, c'est des fois une conversation éclairée pour avoir une autre Mhm. perspective sur des questionnements, sur même des choses aussi positives. Voilà, je parlais de la vie professionnelle, un changement. Est-ce que je fais le bon choix? Voilà, tout se passe bien. Là aussi, je sais que ça va bien se passer, mais pourquoi j'hésite? Donc, on aura les informations dans cette conversation, voilà, qui vont venir naturellement, spontanément, pour éclairer, voilà, une décision. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je ne sais pas ce on peut. Vous avez quand vous communiquez, parce que bon, chacun a sa façon de communiquer avec les esprits. Vous, c'est plutôt des guides, c'est des anges. Alors, je vais vous dire, j'entends des voix différentes à chaque fois. Et je vais vous faire sourire, mais je demande jamais Mhm. les papiers d'identité. Ouais, Je demande moi pas non qui est plus. là. J'entends des fois une voix d'homme, une voix de femme, une fois. C'est très différent. Des fois, je les entends très fort, des fois très loin. Des fois, c'est ce qu'on appelle des monitions. C'est à l'intérieur. On entend. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et j'ai des images. C'est-à-dire que des fois, pour étayer, si vous voulez, les propos, je vais avoir une scène qui va se dérouler sous mes yeux, qui va effectivement détailler plus parce que la personne ne comprend pas ou elle a besoin d'avoir des informations complémentaires. Donc des fois l'image est beaucoup plus parlante. Donc on montre sous forme de Mhm. flash et c'est souvent très lumineux. C'est autre chose qu'une pensée ou que repenser à quelque chose. C'est ce que j'explique des fois aux consultants. L'image est très détaillée, très lumineuse. Les couleurs sont très vives, beaucoup plus vives que dans la réalité. Et donc, on voit plus de Mhm. détails dans un Ouais. claquement de doigts, finalement. Hmm.
Donc on va avoir des Mais en informations. tous Des les fois, cas, je retourne. voilà, très intéressant tout ça. Et donc, je suis sûr que nos téléspectateurs vont vous appeler donc au code 345 345. C'est vrai que c'est très facile à retenir. Et, donc voilà, si je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais si vous voulez rajouter quelque chose que vous faites, une spécialité, ou vous pouvez en parler sur l'antenne. C'est vrai que je travaille en énergétique, mais pas par téléphone. Effectivement, pour Mhm. permettre à des personnes voilà, qui souffrent d'insomnie de retrouver le sommeil. Ça marche, hein. C'est mes amis qui me le disent parce que des Ah, fois. je suis insomniaque. Et Oui, sans médicaments, je ne sais pas faut. dormir. Voilà, mais si, en énergétique, on peut rééquilibrer, hein, de telle façon qu'on retrouve un sommeil réparateur, et puis après la nature reprend le dessus, hein. Le but, c'est de Et ça recaler, se recadrer. fait en direct alors, ça ne se fait pas au Alors ça, je téléphone. ne peux pas le faire en direct, malheureusement. J'ai besoin de travailler dans le calme. Voilà, je Mhm. peux pas le faire au téléphone, c'est ça qui est dommage. Mais j'ai besoin vraiment de travailler dans le calme. Mais c'est Ah des oui, choses c'est que je fais. dommage Alors parce souvent, que je les gens suis loin de disent, chez vous, hein. mais les gens me le disent, c'est avec la voix aussi qu'on peut calmer. Si on pose sa voix, vous pouvez aider aussi les gens à retrouver une sérénité, à se calmer, à temporiser. Donc la voix est Mhm. importante aussi. J'ai pas fait de sophrologie, j'ai pas fait d'hypnose, mais voilà, on dit aussi que la voix, le sourire, ça permet aussi de dédramatiser une tension ou une situation. Tout à Voilà, donc je fait. propose ce genre de choses. Et c'est vrai que les gens, quand ils me rencontrent, alors pour ceux qui ont eu la chance de me rencontrer quand j'ai fait des salons, des choses comme ça, ils rentrent, voilà, ils se Mhm. retrouvent face à moi et je n'ai rien. Et ça les perturbe. Parce qu'ils regardent autour d'eux, ils disent, mais vous travaillez comment? Parce qu'il n'y a pas d'outils. Voilà, et je dis, c'est moi l'outil. Donc c'est vrai que ça perturbe les gens parce que j'ai absolument rien. Et ça les trouble d'autant plus que, effectivement, voilà, j'ai Médium juste sans besoin support, donc. voilà, sans support, l'outil c'est moi. Et les gens, des fois, bah oui, on a des moments forts, des pleurs, des rires, voilà, des choses. Et c'est ça Mhm. qui est beau dans notre métier. Voilà, c'est pour ça que je préfère en parler. Après, j'ai pas de spécificité particulière. L'outil, c'est moi, tout passe par moi. Et bon, alors il y a des jours où on est effectivement meilleur que d'autres, hein. On ne peut pas toujours être au top niveau, mais globalement, voilà. C'est pour ça que c'est bien aussi de temps en temps, les gens nous disent, mais vous n'étiez pas là, oui, mais il faut faire des pauses. Sinon, on fait ce que j'appelle de la bouillie. Donc voilà, Mhm. on est là aussi au top, au meilleur de notre forme pour pouvoir vraiment apporter un service de qualité. Tout à fait. Mais voilà, c'est très bien tout ça. Et je suis sûr que tout le monde a été ravi d'entendre Ben votre oui, présentation parce que voilà, je c'est me suis vrai, peut-être quand pas on forcément voit. très bien présentée, mais voilà. Moi, je trouve que c'est très bien parce que c'est vrai, quand on voit l'image, on voit le code, bon, même s'il y a le Ah visage, oui, hein, j'aime bien on la ne sait pas discrétion, vraiment. ouais. Oui, mais même s'il y a le visage, bon, ben voilà, si on n'a jamais entendu parler de cette personne, ça donne pas forcément envie de l'appeler. Là, vous vous êtes Oui, oui, je présenté. peux, c'est Bon, on vrai. est passé au-delà de l'image, voilà, donc de l'oiseau. Donc, pour moi, voilà, les personnes vont vous consulter parce que il y a notamment cette communication avec les esprits. Je le fais aussi, mais voilà, on a chacun une façon différente de travailler, même si au final le résultat est le même, hein, mais on a différentes façons d'y arriver. Ouais. Alors justement, je voulais Donc ajouter une voilà. petite chose, parce que quand les gens Oui, vous demandent dites-moi. une communication avec un proche en cielé, Mhm. des fois ils sont surpris parce que moi, je vais décrire ce qu'on me demande parce que les gens oublient que quand on va de l'autre côté, on n'a plus de corde vocale. Alors ils s'attendent à une conversation, si vous voulez, comme on est en train d'avoir là actuellement. Et souvent, moi, je vais Oui. juste, la personne va me montrer des choses. Par exemple, voilà, vous voulez avoir des nouvelles
de votre tante Véronique qui nous a quittés il y a 2 ans. Ben voilà, après la personne elle va arriver par exemple avec son chien et puis je lui dire ben voilà, moi je vois une Mhm. dame qui a un beau petit caniche blanc. Ah ben oui, c'est vrai, c'était son chien préféré. Voilà, ils vont pas avoir un dialogue comme on est en train d'avoir parce qu'il n'y a plus de corde vocale. Ils peuvent nous envoyer juste des pensées, nous montrer des choses. Ouais, ouais, Et ouais, donc je nous, on comprends. va raconter ce qu'on nous montre. Enfin moi, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Mais je vais pas avoir une conversation, si vous voulez. Voilà, à chaque fois, moi, ça se passe comme ça. En tout cas, moi, dans mon rapport à ceux qui sont de l'autre côté. Mais écoutez, c'est fantastique. Moi, ça me donne envie de vous consulter parce que quand on est médium, c'est frustrant parce qu'on ne ressent rien pour soi-même. Mais, euh, mais voilà, si maintenant j'étais un téléspectateur et que j'étais devant ma télévision, ça me donnerait envie de vous appeler donc en appuyant sur la touche 2 et en composant le 3, 4, 5. Et ce soir, vous êtes là jusqu'à quelle heure? Alors, ce soir, je vais couper parce que je vais dîner. Je vais revenir vers 21h30. Voilà, je vais revenir vers D'accord. 21h30 Comme et ça, les je téléspectateurs vous savent accueillerai, que voilà, avec grand plaisir. donc à partir de 21h30, ils peuvent vous Oui, ce joindre soir. et demain dans Oui. la journée. Et demain dans la journée, c'est férié chez nous parce que je suis française, mais je serai là. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour Ben, merci à tous vous, c'est ces toujours un éclaircissements. plaisir. Et puis je veux dire à nos chers téléspectateurs que TVM3, parce que je suis quand même dans ce milieu-là depuis de très longues années, et vraiment, Oui. il y a des gens magnifiques. Voilà, vous êtes vraiment une super équipe. Il y a vraiment beaucoup d'humanité. Et ce qui manque, ce qui fait défaut des fois dans le milieu de la voyance, où il y a un côté un peu mercantile, je l'ai malheureusement Mhm. expérimenté ailleurs. Donc que vraiment chaque téléspectateur sera vraiment accueilli très chaleureusement par votre équipe, par les voyants qui y travaillent. Voilà, des gens professionnels, humains, altruistes, vraiment qui sont dans une notion de service et d'accueil. Vraiment, j'insiste là-dessus, parce que c'est très rare dans notre métier. Je C'est très sais. rare. Je sais, c'est rare. Mais voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie donc, pour Je vous en toutes prie. ces informations. Et donc, voilà, nos téléspectateurs vers 21h30 donc, pourront vous joindre et avoir une voyance avec vous sans problème au code 345. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous et tout de Merci. bon pour vous. Et puis, Oui, également. à très bientôt. À très bientôt et très bonne émission et une très bonne soirée à Merci. tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Belle Au revoir. soirée. À vous Au aussi, belle revoir. soirée. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, les amis, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez envie de joindre Marie, qui correspond avec les défunts, qui a des guides, qui sait décrire des choses de l'au-delà, eh bien, vous n'hésitez pas. Son code, c'est le 345 et elle a dit qu'aujourd'hui, elle allait se déconnecter à l'instant, mais elle revient à 21h30. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez joindre Marie quand vous la voyez encadrée en vert en bas de votre écran sur le code donc 345. Voilà. Alors, j'avais différentes choses à vous dire ce soir. Priorité à vos appels 0901 901 993 touche numéro 1 pour arriver directement avec moi. Et alors, on a un petit article, mais qui est très sympathique, qui est arrivé dans notre shop, www.parlez-moi-d'avenir.shop, notre boutique ésotérique en ligne. Alors, c'est un bâtonnet d'encens à la sauge et son porte-encens en bois. Alors, je vais vous donner quelques explications sur ce nouvel article, sur cet encens. En fait, les bâtonnets d'encens Satya sont des bâtonnets aromatiques parfumés à la sauge blanche, une plante couramment utilisée pour la purification.
elles sont souvent utilisées pour créer une atmosphère assainissante dans des espaces dédiés à la méditation ou à la spiritualité. Et j'ai perdu le fil. Ça, c'est moi, c'est pas grave. Leur merveilleuse odeur, douce et relaxante, est également appréciée pour parfumer une pièce. Cependant, il faut rappeler que l'utilisation de l'encens ne doit pas remplacer les pratiques de nettoyage en profondeur ou de méditation, mais peut être considérée comme une aide pour créer une atmosphère de tranquillité, de clarté mentale. La boîte d'encens vous sera livrée avec un porte-encens en bois paré de petits strass que vous voyez sur votre écran. C'est très joli, c'est aussi énormément de vertus de faire brûler de l'encens, surtout la sauge, c'est une grande protection, ça enlève les mauvais esprits, ça enlève le négatif, donc c'est un tout petit prix, hein. C'est 8 francs 50 plus les frais de port. Donc, vous pouvez le commander en allant voir sur notre site parlez-moi-d'avenir.shop ou vous appelez du lundi au vendredi pendant les heures de bureau, le 021 694 24 00. Et là, donc, vous aurez une personne spécialiste de notre shop qui pourra vous expliquer en détail certaines choses que peut-être vous n'auriez pas compris. Voilà, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop et le 021 694 24 00. Voilà, j'ai le nez qui chatouille, comme d'habitude, on parle de moi. Alors ce soir, j'ai un sujet un peu particulier, c'est le pardon. J'avais commencé à en parler lors d'une précédente émission, mais après, comme c'est priorité bien sûr à vos appels et ce n'est pas du tout impoli d'appeler et de m'interrompre pendant que je parle, puisque c'est ça le but de l'émission, de vous éclairer, de vous aider. Donc voilà, donc j'ai préparé ce petit sujet. Donc pardonner est plus difficile qu'oublier. C'est en gardant en mémoire ce qui a été fait, reconstruire la relation à l'autre en lui reconnaissant un avenir, en ne l'enfermant pas dans les conduites passées. Pardonner, c'est donc refuser de réduire la personne de l'autre à son seul comportement passé. Mais évidemment, c'est pas évident. C'est difficile. Pourquoi pardonner est si difficile justement? Un autre obstacle au pardon est l'imputation de certains motifs aux autres. Nous nous disons cette personne est étourdie ou négligente, ou cette personne ne m'apprécie pas, ou elle l'a fait exprès. Nous jugeons durement les méfaits des autres. Pourquoi les gens ne demandent pas pardon? Eh bien parce que avoir du mal à présenter des excuses a très souvent un lien avec une haute estime de soi anormale, tout en voulant conserver leur dignité sans s'abaisser à dire qu'ils ont tort. Les personnes qui ont du mal à présenter des excuses ne veulent en réalité pas avouer leur faiblesse. Alors, le pardon est un soin pour notre cœur, car faire le choix de pardonner, c'est faire le choix de guérir son cœur. Nous avons toutes et tous vécu des événements qui nous ont blessés, que ce soit pendant l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, et sur notre cœur, certaines de ces blessures sont toujours à vif. Donc il est vraiment important de comprendre que le pardon, c'est pour soi-même qu'on le donne, pour passer à autre chose, avancer, être heureux. Pardonner donne de la force, de la confiance. En plus, on s'exerce à pardonner. Je vais dire, plus on s'exerce à pardonner, voilà, plus ça devient facile de le faire. Est-ce bien de pardonner? Alors, lorsqu'il s'agit, parce que des fois, il y a quelque chose où c'est une toute petite dispute, c'est très léger, on se dit quelques mots
d'oiseaux, mais quelques noms d'oiseaux, mais voilà, c'est pas grave. Par contre, ici, je parle lorsqu'il s'agit d'un acte grave. Pardonner permet souvent de clore des années de douleur, car accorder son pardon ne signifie pas forcément se réconcilier. C'est surtout le meilleur moyen pour reprendre le contrôle de sa vie et ne plus se considérer comme une victime. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Alors ça, c'est un peu chacun qui doit regarder au fond de soi s'il peut tout pardonner, mais pardonner implique ne plus accepter d'être une victime au quotidien et c'est parfois difficile. Le libre choix de pardonner incombe en effet toujours à la victime et plus la souffrance a été grande, plus la violence a été grande, plus c'est difficile. Alors, une chose aussi, est-ce que pardonner veut dire oublier complètement pourquoi il y a le motif de la dispute? Eh bien, pas du tout. Parce que s'excuser a un côté plus raisonné et moins émotif que de pardonner. On trouve et expose des motifs qui expliquent et justifient son geste. On essaye d'atténuer les conséquences de l'acte posé. Comment pardonner une personne qu'on aime? Prendre en compte l'opinion de l'autre fait partie du respect dans un couple. Si vous avez une dispute avec votre partenaire, la meilleure chose à faire est de pardonner, mais aussi de demander pardon. Cela vous rendra plus tolérant et bienveillant. Alors, pardonner pour se libérer, donc oui, pardonner pour se libérer, c'est s'inscrire dans sa vie, non seulement assumer d'avoir eu ces parents-là, mais assumer d'avoir été l'enfant de ces parents-là. Il est parfois bien plus difficile de se pardonner sa propre haine, la haine de soi, que de pardonner aux autres des dégâts qu'ils ont causés dans notre vie. Alors, pourquoi pardonner son amour? Très souvent, les défauts dans un couple sont partagés. Tout le monde fait des erreurs, vous, moi, et l'erreur dans un couple est partagée. Alors, pardonner signifie donner et se donner une autre chance. Et il y a une jolie phrase de Juliette Gréco qui nous a quittés il y a quelques années. On pardonne à un homme d'être vieux, mais pas à une femme. Avant que les gens me regardent d'un œil attristé, je préfère m'en aller. C'est joliment dit, j'aimais bien. Alors, j'ai quelques citations, notamment de Henri Lacordaire. On croit pardonner et ce n'est que faiblesse. J'ai Valérie Larbaud, celui qui dit des injures est bien prêt de pardonner. Miguel de Cervantes, Don Quichotte, pardonner aux méchants, c'est frapper l'innocent. Et Émile Zola, quand on est une bonne mère, ça fait tout pardonner. Donc voilà, je vous ai dit un peu plus sur le pardon. On y reviendra puisque nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir, Nino. Comment allez-vous? Bien, et vous? Ça va très bien. Alors, j'ai votre prénom, votre date de naissance et dites-moi, que désirez-vous savoir? Bon, j'aimerais savoir sur peut-être mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Alors, par rapport à quelqu'un? Non, personne, j'ai personne, non. Donc, en fait, vous voulez voir si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. On va regarder. J'ai une carte flottante. Directement, j'ai la fusion. Donc, moi, je vois quelqu'un du passé. Ça a été compliqué. Et il vous a fallu du temps pour vous remettre. Donc, même si un homme vous a tourné autour, ça ne vous a pas intéressé, ça n'a pas joué pour vous parce que voilà, vous aviez envie comment vais-je dire, vous aviez envie de vous reprendre, de reprendre du recul par rapport à l'amour, et c'est ce qui est en train de se passer. Alors, donc, je vois une rencontre, j'ai un chiffre 7, donc on parle du mois de juillet. Et vous avez la belle lumière, le beau soleil qui indique que effectivement, voilà, vous allez avoir justement cette rencontre pendant l'été.
Pour moi, c'est une rencontre, vous êtes à peu près les deux mêmes, hein. Donc, vous avez vécu des mauvaises expériences, on va dire, en amour, dont une grosse. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a divorcé et il ne cherche pas à collectionner des femmes ou ce genre de choses. Il cherche Mhm. vraiment à se mettre en couple avec vous, enfin voilà, avec une femme comme vous, qui avait des valeurs, des principes et qui voulait de la stabilité, pas de Oui, l'amusement. C'est pas du tout ce que cette oui. personne recherche et vous non plus. Donc, Mhm. pour moi, je vois vraiment qu'il y a des choses qui sont positives parce que parfois vous me chargez vous-même négativement parce que vous vous dites mais je ne vais plus rencontrer personne, ce genre de choses. Mais oui, pour moi, vous allez encore rencontrer et pour moi, cette personne que vous allez rencontrer, cet homme, ça va très très bien se passer. Ça va jouer pour vous deux. Ok, d'accord. Donc voilà, je vois que c'est un homme vraiment qui a souffert et qui veut vous connaître quand vous allez le rencontrer, vous connaître en profondeur pour vraiment dire voilà, on commence quelque chose tous les deux, mais voilà, on se connaît quand même et vous allez vous trouver beaucoup de points communs et ça c'est très important. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses positives qui sont en train d'arriver. D'accord, merci. Ok. Voilà, avec plaisir. Et dites-moi si vous avez d'autres questions. Alors, moi, j'ai une question. Là, je suis un petit peu en froid avec mon fils. Et puis, j'aimerais Mhm. savoir comment ça va se passer. Et vous pourriez donner son prénom et sa date de naissance, car vous ne l'avez pas donné à l'arrière. Ouais, bon, il est né le 16 mars 77. Oui. Et son Ça commence prénom? par un J. 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 On va voir si je... Parce que moi, il me faut le prénom et la date de naissance. Donc en général, je dis toujours, si on parle d'un amoureux, d'une amoureuse, de son fils, tout ça, Non, il faut le donner à Jérôme alors. l'arrière quand on vous contacte. Alors, Jérôme. Jérôme, pas de souci. Alors, vous voulez voir s'il va se réconcilier avec vous? Voilà. Parce qu'on s'entendait C'est bien. à Puis bon, il y a cause, eu un petit. c'est à cause d'une femme qu'il y a eu ça. Non, c'est de mon petit-fils. Oui, ben elle est aussi un peu là-dedans, mais c'est un de mes petits-fils. En tout cas, votre belle-fille, elle a joué un rôle. Elle n'a pas aidé à la Non, réconciliation. Ça, je le c'est ressens c'est plus ma directement. belle-fille. Hein. Ils sont séparés. Hein. Ils sont divorcés. Oui, mais bon, façon de Voilà. parler, voilà, pour la Oui, situer, je oui, dis votre belle-fille, même s'ils sont oui. Elle, séparés, mais je veux dire, elle n'a rien fait pour arranger les choses non, par rapport à vous elle et a beaucoup votre de tort. fils. Elle a beaucoup de Oui, tort. Oui, mais oui, oui. donc ça, je le ressens fort. Maintenant, votre fils, on dirait qu'il y a un sujet où il vous en veut. Moi, c'est ce qu'on me Oui, dit. oui, oui, oui. Vous avez fait quelque chose qui lui a déplu, mais c'est pas non plus impardonnable, hein, c'est pas si grave que ça. Donc, C'est pas que j'ai fait, moi, dans... c'est pas que j'ai fait, mais j'ai dit quelque chose, oui, reprocher quelque chose à un de ses fils. Ah, mais ça, Voilà. parfois, une parole fait plus mal qu'une Oui, claque, hein. oui, Donc, c'est vrai. je pense qu'il a eu mal, hein, il a été blessé. Donc, Mhm. forcément, ça amène aussi de la rancune. Mais Oui, moi, je vois une clé de réussite sur à peu près toutes les cartes. Donc, moi, je vois de nouvelles initiations avec lui. Donc, ça veut dire une reprise de contact. Et grâce, on va dire, à cette reprise de contact, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir évoluer avec lui. Donc, c'est comme si on repartait à zéro. Pas tout à fait à d'accord. zéro, mais enfin voilà, on Oui. reprend une relation, on réapprend à se téléphoner, à s'envoyer des messages et à se revoir, Mhm. bien évidemment. Mais moi, je vois voilà, qu'il y avait une femme qui gênait l'histoire, mais bon, apparemment,
elle n'est plus vraiment le centre d'intérêt. Donc maintenant, je vais dire, c'est votre fils qui prend ses décisions tout seul. Avant, c'était une Oui, femme assez méchante quand même, il faut le dire, manipulatrice et influente aussi, hein. Elle essayait de exactement. Oui, l'influencer pour faire tout ce qu'elle voulait. Donc ça, oui, c'est pour moi, je suis désolé, c'est pas un couple, hein. oui, Donc oui. Non. voilà, ils se sont séparés parce que c'est vrai qu'à un moment donné, non, elle fait n'importe quoi, on peut pas continuer comme ça. Mhm. Oui, Donc pour moi, vous allez vous réconcilier et c'est assez rapide aussi. J'ai un chiffre 8, donc on est sur le mois d'août, donc je vois pas vraiment que c'est... voilà, vous allez rencontrer quelqu'un. Bon, au début, je vous dis c'est amical pour se oui. connaître et après ça devient de l'amour. Et en même temps, un peu après, voilà, vous allez reprendre des contacts avec votre fils tout doucement, un jour après l'autre. On va pas aller trop vite, mais vous lui manquez, il vous manque. Donc voilà, maman, c'est Mhm. normal. Donc Mhm. il va y avoir des contacts, il va y avoir un renouveau. Et moi, je ressens beaucoup d'énergie positive, en tous les cas, à ce niveau-là. D'accord. Donc voilà, et voilà, allez-y, on est au début d'émission, donc il n'y a pas de souci. Si vous voulez poser une autre question, il n'y a pas de problème, hein. Non. Bon, je sais pas. Si j'ai un message un petit peu de l'au-delà, Un message de l'au-delà, bien sûr. Vous avez quelqu'un en particulier? ben, j'ai mes parents, j'ai une sœur et puis un bon copain qui est décédé. Alors, moi je vois plutôt un homme, hein. Oui. Il est décédé il y a longtemps, Ça fait quand même quelques années, oui. mais c'est lui qui a décidé de partir. Non, il est mort d'un infarctus. Crise cardiaque. Oui, mais dans des circonstances bizarres. Il avait des Peut-être. soucis de santé qui cachaient, qui ne se soignaient pas. Ben, c'est-à-dire que les dernières années, je l'ai un peu perdu de vue parce qu'il est parti vivre au Maroc. Mhm. Parce que moi, dans ce que je ressens, je vois que il aurait très bien pu s'en sortir parce que, en fait, il avait des traitements, le docteur avait décelé ce qu'il avait, mais il continuait à boire peut-être de l'alcool ou à fumer, ou il ne prenait pas les médicaments que le docteur lui donnait, donc il avait peu de Ah chances ouais. de s'en Ah, sortir. C'est pour ça que ah, j'ai dit, est-ce qu'il ne s'est on, pas laissé aller à un moment donné on parle pas du même à personne alors. partir? On ne parle pas de la même Ah, alors, personne alors. peut-être je D'accord. fais une confusion, hein. Oui, alors ça c'est mon papa là que vous parlez. Qui fumait et tout ça, Alors, ouais, c'est mon père. Oui. j'ai une carte, j'ai fait la paix. Donc, on voit, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, on voit un oiseau. Voilà. Je D'accord, vais oui. vous lire. Donc, tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivé. Donc, c'est vrai que maintenant que vous parlez de votre papa, ça me fait plus penser, j'ai plus l'image du papa que Oui, l'image d'un ami. Mais voilà. Oui. il a compris bon, de ses erreurs, il est Ok. plus parmi nous, mais son âme est avec nous et je le ressens très fort. J'ai les gros frissons, or qu'ici dans le studio il fait très très chaud avec toutes les lumières, les Oui. projecteurs, mais je ressens ces frissons, quelque chose de froid. Et on me parle de votre papa qui était très têtu et qui avait envie de continuer à faire ce qu'il avait toujours fait
or qu'il ne pouvait plus le faire. Ouais, d'accord, ouais. C'était ça. Ah oui, oui, il était très, oui, oui, très sévère, très têtu, oui. Mais bon, Oui. ouais. Et on parle je ne sais pas pourquoi, on parle d'une paire de chaussures. Il y a eu quelque chose avec une paire de chaussures. Je sais pas. Oh, il nous a jamais tapé, jamais. Il avait qu'à nous regarder pour qu'on file, hein. Ah, non, Ça je ne parle pas faisait, qu'il vous a tapé avec une chaussure, mais non, est-ce que peut-être il avait un problème au pied, ou peut-être maintenant vous vous en hum, souvenez pas, mais je ne sais pas non, pourquoi on ouais, parle de ça. Est-ce qu'il avait peut-être un je problème sais au pas. pied, à un pied, qu'il avait une semelle orthopédique ou quelque chose comme ça. Mais on parle Ça, je d'une sais pas. chaussure, d'un pied, donc voilà, Je je sais vous pas. dis ce que je ressens. Je sais pas. Ouais, Mais mais je sais pas. peut-être, voilà, peut-être vous allez y penser et après ça va vous revenir. Mais voilà. Moi, Ouais, j'ai votre papa qui est là. Il vous aide, il vous aime et il est sévère. Enfin, il était sévère. De l'autre oui, côté, c'est plus. Il est toujours dur, mais c'est plus la même dureté que quand on est en vie. Euh, de ouais, l'autre côté, voilà, on est amour et donc on pardonne les choses facilement. Et il a fait la paix avec lui-même, comme il l'a dit avec la carte. Et moi, je ressens qu'il a ok, fait la paix aussi avec tous les autres. ok, Donc voilà. bah, c'est bien. Ok, Voilà. ben merci Si bien. je peux encore faire quelque chose pour vous, dites-moi. Ben, je suis en train de faire des cours, là, un peu spécial. Je sais pas si je vais y arriver ou pas. Des C'est des cours. cours un peu spéciaux. Et je fais des cours sur de la magie, en fait. Voilà. Des cours de magie. Ouais. Attention hein, à la Magie magie. blanche, hein. Oui, 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 mais bon, on sombre vite de l'autre Mais, côté parce que la magie noire marche mieux, hein, mais il faut pas. hein, Il faut oh, pas parce que de toute oui, oui, façon, vous avez le choc en retour. Donc, oui, 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 ça, ça je peut suis très bien consciente de ça. marcher, mais après, je voudrais pas être à votre place parce que les conséquences sont délicates. Mais Ah, moi, je dirais que dans vos cours, et c'est une personne qui donne un cours collectif de magie ou c'est oui, du privé? oui. Non, non, c'est une personne qui donne un cours. Elle fait aussi Un des soins cours collectif. énergétiques. Et elle apprend Pardon? donc les neuvaines, les prières et ce genre de choses. Elle donne aussi des soins énergétiques. Oui, elle donne comment faire, quoi, Mhm. comment utiliser ça, quoi. Un peu comme Oui, une oui. sorcière. Mais je sais pas si j'ose trop dire ça, Oui. mais oui, c'est ça. Bah, il faut appeler un chat un chat. Moi, Voilà, j'adore les exactement. sorcières, j'en ai partout chez moi, parce que Ah, ben alors on j'adore. est Donc, deux. Alors on voilà. est deux. Moi, dans mes Et pièces, j'ai que ça. même j'ai une grande, grande sorcière, enfin grande, grande, elle mesure 1,20 m parce que dans la légende, les sorcières mesuraient 1,20 m. Et donc c'est ma sorcière Tabata, parce qu'il faut toujours donner un nom à une sorcière. Donc voilà. Ma petite Tabata, elle est toujours, voilà, je l'ai depuis, je ne sais même pas dire combien d'années, mais comme j'ai déménagé plusieurs fois, elle m'a toujours suivi, elle est toujours près de moi, là, quelque part à côté, elle me suit partout. Donc, Ah ben, ça, c'est ma Tabata. Voilà. bien moi, j'en ai plein partout. Plein. Des Eh ben, années, hein, ça fait écoutez, des années. moi, Je les adore. j'adore, oui, et alors, Oui, si j'en vois, si j'ai le malheur de voir une sorcière, il me la faut, donc oui, voilà, j'en mets je, partout. Et je alors, suis un peu la les même chose, personnes oui. Mais aussi savent, et alors on m'offre une sorcière pour une oui, occasion, ou voilà, souvent on m'offre une sorcière. Je ne sais pas moi je si suis dans vous le avez même une cas, dernière alors oui. question. Ben non. Mais vous pensez que ça va aller ces cours ou bien? Qu'est-ce que vous m'avez rien dit? Ben, pour moi, les cours, oui, ça va bien se passer, mais il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles, hein, parce que Non, non, la magie, ça ne fait pas des miracles, hein, ça peut non. aider certaines situations, mais voilà.
si on est malade et qu'on a le cancer, on va voir Non, d'abord le docteur avant d'essayer de oui, faire de la magie pour soigner. oui. Donc maintenant, les deux Oui, peuvent oui. aller ensemble, hein, mais c'est premier le Non, docteur, bien mais évidemment. oui, oui. Non, mais en fait, j'ai fait ces cours parce que j'ai une de mes sœurs qui m'y a entraînée. Elle m'a inscrite pour aller avec elle. Mhm. Ben, Alors c'est c'est que pour ça que je. c'était un passage de votre vie, enfin c'est un passage au présent de votre vie où vous deviez voilà, apprendre des choses parce que finalement tous Ah, les cours, toutes les formations qu'on peut faire, euh, on ça n'est apprend. jamais Oui, négatif. Même après, si on n'aime oui, pas, on a quand même oui. appris quelque chose. Donc, Tout après, à on n'est pas fait. obligé de pratiquer J'apprends. non plus. Mais voilà, Oui, ça a une ouverture j'apprends. d'esprit d'aller dans ce genre de cours parce que Oui, ça peut être très intéressant, justement, pour avoir une ouverture d'esprit. oui, tout à fait. Donc, C'est tout à fait ça. encore une fois, je vous dis, soyez confiante. Pour moi, je vois tout de bon pour vous. Bien. Alors, je vous remercie infiniment. C'est vraiment gentil. Mais avec un Merci. immense plaisir. Et, euh, Merci. et puis, je vous dis à très bientôt alors. D'accord, pas de souci. Une belle soirée à vous. Merci. Belle soirée à À vous, bientôt. faites de doux rêves et Merci. tout de bon, hein. Merci. À très vite. Merci Au beaucoup. revoir. Merci. Au revoir. Merci. De rien. C'est avec plaisir. Et oui, chers amis, bien sûr, c'est avec plaisir d'être en votre compagnie encore pour une heure. Donc, appelez sans tarder le 0901 901 993, touche numéro 1, et nous allons marquer une courte page de publicité et on se revient juste après et peut-être vous serez à l'écran, enfin, non pas à l'écran, c'est moi qui suis à l'écran, mais vous serez en direct avec moi pour que je puisse répondre à vos questions. À tout de suite. De retour, chers amis, sur le plateau de TVM3. Comme je le disais à l'instant, voilà, la ligne est libre. Donc, vous avez envie de venir ici à mes côtés par téléphone. C'est au 0901 901 993, touche numéro 1. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, donc vous savez par cœur, c'est pour les collègues qui sont en bas de votre écran et qui sont en vert. Notez bien leur code PIN. Hein. S'ils sont en orange, vous attendez qu'ils repassent en vert. Voilà, c'est simple. Et le chiffre 3, donc là, c'est si vous ne savez pas choisir, vous aurez une personne bienveillante. J'en suis absolument certain. Alors, donc je rappelle aussi les différents concours. Donc, il y a le concours SMS que vous connaissez également par cœur, mais je le rappelle, donc TVM3. Voilà, vous écrivez TVM3 comme si vous l'envoyiez à quelqu'un, mais dans le destinataire, vous mettez le 700, donc TVM3 au 700. Ça vous coûte 1 franc symbolique, le SMS. C'est stocké dans un ordinateur bien spécifique et cet ordinateur tirera votre numéro de téléphone. Il nous reste encore largement le temps eh bien, comment vais-je dire, de réceptionner si l'ordinateur tire votre numéro de téléphone et vous serez en direct avec moi, avec le plus grand plaisir. Ça, c'est une évidence. J'adore échanger avec vous, que ce soit en direct ici à l'antenne, que ce soit au téléphone sur le code 103. Encore merci pour tous vos appels et donc voilà, je rappelle aussi que cette émission sera rediffusée demain de 12h à 14h sur TVM3 et donc vous aurez la possibilité de me retrouver aussi connecté demain à mon avis entre 12h et 14h sûr et certain pendant la rediffusion de l'émission et puis plus tard dans la journée.
mais au matin, je ne serai pas connecté demain. Voilà, nous accueillons quelqu'un. Allô, bonsoir. 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 Alors, attendez, parce que Euh, je oui, ne vois. Voilà, j'ai votre prénom. Oui, il faut pas le dites-moi, que prononcer. désirez-vous savoir? Super. Alors, voilà, j'ai la possibilité peut-être de déménager. Je veux savoir si c'est une bonne chose. Alors, Est-ce que mais l'appartement va être pourquoi ce ne bien serait pas pour moi? pourquoi ce ne serait pas une mauvaise chose? Déménager, c'est très bien. On dit toujours, déménagement, nouvelle vie. Donc, Pas forcément, ça changer. dépend, le quartier, les voisins. J'aimerais voir si on voit quelque chose de négatif dedans. Des voisins, le quartier, la Vous fatigue. avez déjà trouvé où vous vouliez aller? J'ai une possibilité et je veux juste savoir si c'est bien ou pas. Moi, je vois que c'est positif. C'est pas négatif où vous êtes maintenant, enfin pas vraiment, mais Non. disons qu'il y a plus de positif. J'attendais voilà, en 13 cartes. J'ai la belle lumière. Donc pour moi, il y a la réponse, oui, il y a le déménagement. Et comme il y a la lumière, ça veut dire que vous déménagez avec un grand soleil. Donc vous déménagez pour quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment bien. Parce que je suppose que ce bien dont vous me parlez, que vous avez la possibilité d'avoir, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous en a parlé. Donc, ça doit Voilà. être quelque chose de bien, où il y a une bonne ambiance dans l'immeuble et peut-être une jolie vue. Ça doit être assez. C'est près de la campagne. Non, alors non. Malheureusement, j'aimerais bien, mais non, Parce que non. je vois du vert autour de cet appartement. Ou alors vous seriez au D'accord. rez-de-chaussée, vous auriez un petit jardin. Non, non, alors, et tant mieux, je suis pas très à l'aise avec les rez-de-chaussée. Mhm. Ou alors c'est l'encadrement de l'immeuble où il y a de la verdure et voilà, où vous pourrez aller vous asseoir sur un banc. Mais en tous les cas, moi je vois D'accord. que c'est pas en pleine nature, mais il y a de la nature autour parce que je vois tout ce vert et c'est très apaisant. Je pense qu'il y a quand même des personnes âgées dans l'immeuble, donc bon, ben, les Moi, je personnes préfère âgées vous des embêtent pas, elles personnes vont pas. âgées, ouais. J'aime pas Mais trop oui, l'idée qu'il y ait des jeunes. En fait, je veux pas des c'est jeunes. ça que j'allais vous dire. Les jeunes, bon, ben voilà, ils vont Non, boire, c'est ils pas possible. vont fumer, Ah mettre la non. musique à fond jusqu'à 5 heures du matin. Ah Voilà, les non, 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 je personnes veux pas de jeunes. âgées, Non. elles ont du respect, elles vont se coucher, et si elles ne dorment pas à 1 heure du matin, elles vont mettre leur télévision de sorte, enfin, de façon à ce que vous n'entendiez rien du tout. Donc, pour moi, c'est non. Vous me posez la question, est-ce bien de déménager là où on me propose? Moi, je vous dis oui, Et parce vous que pensez que ça vous se vous fera? sentirez mieux. Ah, je me sentais Ah mieux. oui, Ok. si je vous dis Euh, oui, ça se oui, fera. ça se Mais fera? Ouais? vous Ok. avez un préavis à donner ou un renom? Non, pas vraiment. Faut juste que je prenne une décision, je pense. Oui, mais là où vous êtes maintenant pour quitter, il ne faut pas donner Ah oui, oui, il un faudra. renom. Bien sûr. C'est sûr, faut expliquer. C'est sûr. Oui, oui. Parce que chez Comme je nous, pense c'est partout. 3 mois. Il y a 3 mois je veux dire, de préavis, comme on dit chez nous. Oui, Mais chez vous, tout je ne ça, sais ça pas irait. comment ça se passe. Mais Mais tout ce ça, qui me je pourrais retient, jouer pour le nouvel appartement. oui, moi, ce qui m'embête un peu, c'est plus loin que, enfin, c'est moins bien placé que le mien, et c'est ça que je sais pas si. C'est peut-être moins bien placé niveau commerce ou ces choses-là, mais niveau tranquillité, c'est beaucoup mieux placé, hein. Encore une fois, je reviens avec le verre que je vois autour de l'immeuble, mais voilà, c'est plus calme. C'est dans une rue plus calme, c'est pas en plein Ouais, centre-ville.
Parce que alors je pense que ce sera calme. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit. C'est parce que je suis super bien là où je suis, mais je voulais juste trouver plus Mhm. grand. C'est la seule chose. Et puis du coup, je sais Oui, pas oui, si je oui. vais sacrifier. J'adore ce quartier où je suis, mais je voulais trouver. Au départ, je voulais trouver dans ce quartier, mais tout d'un coup, il y a Mhm. ça qui vient et je sais pas si je dois. Je sais pas trop ce que je dois faire. Disons que je ne peux pas prendre la décision à votre place, hein, mais vu les questions que vous m'avez posées, si ça allait jouer pour vous, en gros, de déménager, moi je réponds un oui catégorique. Les cartes confirment. Mon ressenti me D'accord. parle toujours de cette verdure, donc d'être, on va dire, un tout petit peu en contact avec la nature. Il y a quelques arbres autour de l'immeuble, voilà. C'est plus boisé, mais c'est pas non plus à des kilomètres du centre-ville, hein, mais c'est un tout petit peu retiré. Ouais. Et puis financièrement, je veux juste voir l'énergie financière de cet appartement si c'est Mais si il c'est est juste. déjà au départ moins cher, non? Non, 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 Il n'est pas moins cher que ce que vous avez maintenant. non, 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 Et pourquoi la non. personne vous l'a conseillé alors? Tout simplement. Justement, je me dis tiens, pourquoi pas. Je vais regarder, mais moi, pour moi, il n'y a pas de question d'argent, vraiment. Ou alors, c'est vraiment D'accord. une toute petite différence. C'est pas énorme. Non, non, c'est pas comme vous dites. C'est pas C'est pour énorme, ça mais qu'on ne parle pas d'argent. Donc, mais vous avez, voilà, hein, vous avez l'élévation, hein, donc encore, hein, encore une ah oui? superbe carte du jeu que je montre à l'écran. Et quand on a une carte comme ça et que je demande si ça va être onéreux, les frais de cet appartement, Oui, et que j'ai l'élévation, mais non, ce ne sera pas onéreux du tout. Bon, d'accord. c'est toujours onéreux parce que voilà, il y a toujours des factures à payer à gauche et à droite. Mais quelque part, voilà, vous vous sentirez mieux et Ah bon. les frais ne sont pas tellement différents de ceux que vous avez aujourd'hui. Donc, Et pour moi, c'est positif, hein. c'est positif. Et puis, une dernière question, c'est que le déménagement, Oui, euh, si je fais ça, ça va bien se passer? Est-ce que oui. je vais être heureuse? Je veux dire, le moment de tout faire. Mhm. Je vais regarder, mais Est-ce qu'il il y a des vous avez choses? les énergies qui baissent, vous vous sentez mal par moment? Non, très bien. Non, là, je me sens toujours mieux. C'est juste que, Mais normalement, ça devrait me rendre très heureuse. alors, moi je vois que bon, quelques tracas, mais bon, tout le monde a des tracas, mais dans la tête, parfois, il y a des choses auxquelles vous pensez, c'est normal, mais moi je vois que vous êtes en paix avec vous-même. Ça peut être aussi par rapport à ce déménagement, puisqu'on parle de ça. Vous avez des protections de l'au-delà, donc il y a le troisième œil au-dessus de vous, donc des proches disparus sont présents, et je vois la réussite aussi, donc pour moi j'ai vraiment les aspects positifs, on va dire, pour avancer et pour que ça se passe bien. D'accord, ça marche. Ok, merci. Donc, C'est tout je bon. ne vois rien de négatif pour vous. Et pour moi, déménager n'est pas une mauvaise chose et l'appartement sera, voilà, il sera autrement, plus positif en tout cas. D'accord. Voilà. Oui, bah, merci beaucoup. J'ai pas d'autres questions, je Si crois. vous Ah oui, avez une juste une dernière question. question, L'élévation, ça veut dire quoi? J'ai pas compris ce que c'est élévation.
élévation, ben, ça veut dire que vous vous élevez, donc ça veut dire que c'est une très belle carte du jeu parce que c'est la grande élévation, donc ça remonte les énergies et c'est toujours par rapport au déménagement puisqu'on parlait de ça, et donc les cartes disent qu'il y a une belle élévation, donc quand vous allez aller là-bas, vous allez vous sentir nettement mieux. C'est ça que D'accord. Ouais. signifie la carte de D'accord. l'élévation. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Ah ben, Merci. un grand plaisir, tout de bon pour Au vous et revoir. Merci. plein de bonnes choses et C'est gentil. donnez-moi des bonnes nouvelles, j'espère, très bientôt. Vous redirez, oui, ça marche. Au revoir, merci. Voilà. Au revoir, belle soirée. Voilà, chers amis, hein, donc toutes sortes de questions, vous l'avez vu, communication avec les défunts tout à l'heure, ici un déménagement, je regarde, y a vraiment aucun problème, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, tout ce qui vous taraude, et comme je vous le dis souvent, parce que je le vis aussi, c'est que aujourd'hui, par exemple, il y a eu quelque chose au travail, une petite broutille avec un collègue, on s'est un peu pris le chou, comme on dit chez nous, et voilà, donc on y pense, on passe pas spécialement une bonne nuit parce que on se dit demain comment ça va se passer, voilà. Eh bien, on est là pour ça. Donc, il y a toute une équipe en bas de votre écran, mais là, vous avez votre Nino, votre ami Nino en face de vous. Et justement, n'allez pas vous coucher avec ce sentiment d'incertitude, de ne pas savoir ce qui va se passer, est-ce que ça va s'améliorer, est-ce que ça va s'empirer, voilà. Posez votre question. Vous n'êtes pas obligé de poser 5 questions. Il y a des gens qui posent une question et on peut aussi étoffer plusieurs questions dans la limite, bien sûr, du raisonnable parce qu'il faut laisser la chance à tout le monde. Donc, n'hésitez pas. 0901 901 993, touche numéro 1. C'est à l'antenne avec moi directement, la touche numéro 2 pour mes collègues en bas de votre écran et la touche numéro 3 si vous ne savez pas choisir et que vous laissez faire le destin et voilà, vous aurez quelqu'un qui pourra très bien vous éclairer sur une situation épineuse ou compliquée. Voilà. Alors, on va reprendre en attendant d'avoir un appel. On va reprendre la direction de notre shop parce que vous le savez, nous avons un shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop où vous retrouvez un tas d'articles ésotériques. Je ne saurais pas les citer, donc vaut mieux pas les citer parce qu'il y a des pierres et des bracelets, il y a des bagues, il y a des encens, il y a tout. Donc voilà, vous avez envie de vous faire un petit cadeau, faire un petit cadeau à quelqu'un, eh bien vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez voir, eh bien ça va jouer quelque part. Les images vont jouer pour vous parce que vous allez être attiré par un objet plutôt qu'un autre et, et vous aurez la description. Voilà. En tout cas, moi, c'est le pendentif de protection main de Fatima et lapis lazuli que j'ai choisi. Mais j'y reviendrai dans un instant parce que priorité, bien sûr, à vos appels. Allô, bonsoir. Bonsoir, Nilo. Comment allez-vous? Ça va. On pousse un peu. Alors, oui, peut-être les énergies un peu basses, mais on va regarder pourquoi. Alors, j'ai votre prénom et votre date de naissance. Dites-moi, que désirez-vous savoir? Bon, j'avais prévu un petit voyage et là, je suis prise de doute un petit peu. C'est du 22 au 25 juin. Si vous, vraiment, Oui. il faut que je le fasse, ce voyage, parce que là, je sais pas, j'ai un petit souci. Vous avez un souci de santé? Bon, c'est aussi en fonction de ma sœur, mais en même temps, l'endroit où ils vont faire ce voyage, j'ai vu un reportage où il y a vraiment beaucoup de criminalité
Et là, ça me soucie un petit peu. Parce que là, pour rencontrer des gangs ou des choses comme ça, moi, j'ai pas l'énergie pour. Mais c'est un voyage organisé avec plusieurs personnes. Oui, oui, c'est ça. Bon, c'est l'église Mais il y a quelque protestante chose qui vous inquiète. C'est une personne qui vous inquiète ou c'est vraiment Bon, d'aller là, là-bas? la situation, le reportage était vraiment que il y avait beaucoup de. Enfin, je vous parle de Lyon, et il paraît que c'est une ville assez dangereuse comme ça. Et c'est même dans le centre, la police a beaucoup de soucis avec ces problèmes-là de violence. Et pourquoi voulez-vous faire ce voyage Ben, si c'était ça pour un vous petit peu effraie tant? changer d'air, pour un peu oui, pour changer d'air, disons un petit peu. Alors, je vais regarder. Pour moi, vous le faites, hein? Oui. Oui. Puis, Pour moi, ça vous serait allez faire ce une voyage. une bonne ambiance quand même, et ce serait Il y aura une sécurisé, bonne quoi. ambiance et c'est justement ça qui va vous plaire. Moi, oui, je vois une belle élévation. Vous ne partez de toute façon pas seul, donc il n'y a pas de danger. Donc, Oui, je vois beaucoup d'aspects positifs, comme vous dites, pour changer d'air, pour changer un peu oui, les idées. Ça, c'est très bien. Donc, oui. ce voyage, pour moi, c'est quelque chose qui maintenant, là, tout de suite, est un peu dans votre tête compliqué, mais Oui. vous allez pouvoir réussir, on va dire, à faire ce voyage. Et je vois des choses positives, donc je ne vois rien de négatif sur ce voyage. Il ne faut Ah, pas non d'accord. plus vous conditionner que ce sera négatif. Il faut dire, Non, voilà, je non, fais un petit en voyage, principe, je suis c'est pas positif. négative. Mais là, ça m'a fait peur. Je me suis dit, moi, avec Mhm. mon rollator, là, ça va peut-être pas le faire, quoi. Quoique, si je me trouve dans des situations dangereuses, je saurais pas me défendre, quoi. Il n'y a pas de raison que vous soyez dans une situation dangereuse. De toute façon, vous n'êtes pas seul. Oui, Donc, je ne vois pas que, il y a quelque chose de spécial qui va arriver. Non, pour moi, en plus, c'est un petit voyage, donc c'est pas très oui, long. Donc, pour non, moi, c'est relativement positif. oui, Voilà. Et vous d'accord. faites ce voyage avec les autres personnes qui sont inscrites? Là, j'étais la première à m'inscrire, et puis après j'ai vu ce reportage, puis ça m'a fait peur. Je me suis dit, bon, je vais voir Non, c'est si pas ça vraiment que je j'ai vais le voulu faire. dire. Excusez-moi, c'est pas ça que j'ai voulu dire. C'est que je vois d'autres prénoms avec le vôtre et je voulais savoir, vous faites le voyage avec ces personnes-là? Oui, 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 il y a un petit groupe, je pense, je sais pas, entre 10 et 15 personnes, certainement. Je vois pas beaucoup plus, ou peut-être 20, mais plus, j'ai pas l'impression. Mhm. Oui. Et Donc, comme c'est la première fois que je fais un voyage comme ça, et c'est peut-être pour ça que j'étais un petit peu plus inquiète, quoi. Bon, ça sera que des vieilles personnes, quoi. c'est l'occasion peut-être de créer des amitiés. Donc, moi, en tout cas, je vois ça positivement. Et les autres D'accord. prénoms que vous avez donnés, vous avez des Donc choses que vous voulez savoir? c'est ma sœur, et qui est enfin très malade. Depuis sa chute, elle est vraiment très très mal. Elle a de la peine à respirer. Elle me fait peur. Elle a Alors, encore bien plus de peine de marcher. Est-ce qu'il y aura une amélioration un peu? Est-ce qu'elle arrivera à se remettre un peu? alors,
Bon, évidemment, maladie, vous savez, on ne peut pas vraiment regarder Non, non, ça je profondément. comprends. Je Mais, comprends, mais mais je vois qu'elle se remet. oui, J'ai 2 cartes flottantes, les prières et la méditation. Donc, ça veut dire que c'est une dame qui est croyante et oui. qui fait des petites méditations quand elle fait ses prières. Donc, Ah, euh, d'accord. elle a la foi. Et quand on a la foi, ça fait bouger des montagnes, hein, comme on dit. C'est vrai Donc, elle lutte énormément hein, pour oui, elle parce ne veut que pas partir, mais elle ne non, partira pas. C'est pas son heure, oui, pas du tout. Pour moi, oui, elle prend même un nouveau départ. J'ai la carte Oméga avec l'élévation qu'on voit juste en dessous. Donc, alors, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, j'espère. Et, euh, oui. et voilà, donc on voit il y a une élévation, donc il y a du Oui. renouveau pour elle. Ah, Donc, d'accord. vraiment, ça va aller. Oui. Ah, ben, je suis contente parce Il que y a là, la voir comme des ça, périodes difficiles. oui. Oui, Cette chute dites-moi. a été vraiment très très forte. Enfin, elle a une jambe qui est très enflée. Euh, bon, ça prend beaucoup plus de temps pour se guérir. Mhm. Bon, Oui, je vois qu'elle doit se remettre en équilibre avec oui. elle-même et avec son corps. Donc, il y a de la physio, il y a des médicaments, il y a toutes Justement, sortes de là, choses. ça fait trois semaines qu'elle revient pas avec moi à la physiothérapie parce qu'elle se sent pas capable de faire le voyage, quoi. Enfin, c'est un petit quart d'heure Et un de physio voiture. ne peut pas aller chez elle. Justement, c'est ce que je me demandais euh, si la physio devrait pas venir chez elle et la remettre un petit peu sur pied. Moi, je pense, parce qu'elle en a besoin, et comme elle se remet en équilibre, je vois qu'elle a la réussite, qu'elle a la paix avec elle, donc, et je vois là un monsieur, donc un physiothérapeute certainement, et je vois que oui, ça va jouer, donc elle va faire une Oui, demande, elle y a droit avec ce qu'elle a eu, elle y a droit à 100%, on va dire, par ça c'est l'assurance. vrai. Donc, elle va avoir une personne qui va aller chez elle et qui va faire le nécessaire pour sa Par- rééducation et ça va jouer pour elle. Moi, oui. c'est vrai qu'on est parfois, surtout quand ça nous touche de près, on se dit oui, voilà, ça ne va pas aller, elle ne se remettra pas. On est négatif. Mais Ah non, bon, non, faites non, appel à j'espère vraiment, moi, je vous je la dis ce que je motive ressens, mais j'essaie de la oui, mais c'est motiver. très bien. C'est très Mais bien de la justement, c'est motiver. pas le physiothérapeute ne peut pas se déplacer. Ce sera la femme de physiothérapeute qui devrait venir à la maison. Elle fait les extérieurs. Peut-être, mais quoi qu'il en soit, moi je vois un homme, mais bon, si c'est sa femme, ça peut Elle a une être grande lui qui confiance va. en cette personne. Ça, c'est Oui. vrai. Mais je Donc, voudrais pouvoir l'amener. oui, mais si elle n'a plus la possibilité momentanément de monter dans votre Oui, voiture parce que ça lui fait mal et que oui, voilà, on peut faire de la physio à la maison, il n'y a aucun oui, souci. Donc, le, le physiothérapeute, il prend ses appareils, voilà, il fait tout ce qu'il doit faire et moi je vois oui, oui. que c'est quand Mais même lui, quelque chose il pourrait pas se de très déplacer là. positif, hein. Mhm. Et ça serait plutôt elle, et puis elle serait plutôt pour, pour que sa jambe reprenne vie, quoi, un peu vie, parce Oui, que c'est mais la, pour que sa jambe reprenne vie, il faut que ça joue pour elle et c'est le physio qui peut justement, faire jouer ça, la rééducation. Mais vous oui, verrez, moi je vois que son état s'améliore de toute façon, oui, même dans sa tête, elle est très motivée, elle a des énergies positives, donc
Il n'y Oui, a vraiment pas à vous tracasser à ce niveau-là. oui, Je vois vraiment de belles choses encore pour elle. Non, ce moi, n'est je pas sais la pas. fin du tout pour elle. Elle a encore des belles années à vivre et en vivant bien, hein, pas en vivant mal, hein. Donc, Ah oui, vous ne d'accord. devez pas vous inquiéter. Il faut vous Mhm. rassurer avec ça. Parce que des Alors, fois, je ne sais pas avec si le vous mari, avez... donc Oui. c'est l'autre nom là, des fois ils se prennent. Enfin, il est des fois pas très gentil hein, Donc, le avec prénom que elle. je vois, c'est son mari. Oui. Et là, il est des fois pas On va très gentil. dire que Même avec moi, il a été assez rude. Et il n'avait pas de raison. Bon, moi, en tous les cas, dans ce que je vois, c'est que c'est pas une personne très agréable. C'est non, quelqu'un il est il est compliqué. dans son jeune temps, peut-être, il était plus ouvert, mais il était Non, déjà bizarre, hein. oui, Et moi, je trouve que c'est une personne bizarre qui aime bien ses petites choses à lui et il faut pas oui. l'embêter. Donc, Il est, c'est pas quelqu'un de très gentil, très sympa. Il n'est pas non, sociable en fait. non, Donc, non, non. Et il puis il regarde fait le sa vide un peu autour télévision et voilà. de ma sœur. Et moi, Oui, mais je ça, c'est tiens bon ça le et problème. je bouscule un petit peu. Je dis, je passe et je Mhm. viens et on fait ceci. Et là, maintenant, il a une phase de 2 semaines, peut-être, non, même pas, où il me Ok. parle de nouveau à peu près normalement. Mais vous allez voir, ça va s'améliorer parce que, je veux dire, même votre sœur a quand même son mot à dire et je vois que les aspects sont de plus en plus positifs. Donc, voilà, votre sœur, elle Bah, va bien se remettre et voilà, après, votre oui. beau-frère, bon ben voilà, c'est bonjour, bonsoir, peut-être pas une grande conversation, mais il n'y a pas Non, vraiment non, de j'essaye catastrophe. d'éviter, disons, des discussions longues avec lui, quoi. Je suis polie, mais pas excessivement, quoi. Enfin, Mhm. Mais je ne vois pas de catastrophe avec non, lui, donc pour moi ça va jouer. C'est surtout avec votre sœur et oui, ça va aller de mieux en mieux, donc rassurez-vous, oui, d'accord. vraiment. Bon, parce qu'elle a ce petit problème qui devient un peu grand, disons, elle a cette mémoire courte qui lui fait défaut, quoi. Et puis ça, Mhm. pour, il, il se fait pas à l'idée de ça, disons. Des fois, il a des mouvements d'humeur qui sont vraiment déplacés, je trouve. Mhm. Oui, mais vous avez déjà essayé de parler avec lui, ou alors directement il évite le sujet. Non, non, je parle un petit peu, mais je parle pas enfin, j'entre pas dans des grandes discussions. Il faut que je sois courte et parce que tout l'énerve. Dès qu'une personne vient pour Mhm. aider à ma sœur à sa toilette ou comme ça, et il veut pas de femme dans la maison, quoi. Donc c'est ce qu'il m'a dit. Donc, Oui, mais voilà. il faut que je me fasse Pour moi, il discrète et faut... quand même jusqu'à un Mais certain point. ignorez-le. Moi, je dirais ignorez-le. Si vous avez Oui. envie d'aller voir votre sœur, vous allez voir votre sœur. Vous n'êtes pas Ah, dans la même pièce que lui. Et voilà. Bonjour, oui. bonsoir, mais Parce vous qu'elle a été ma l'ignorez. sœur avant C'est pas la peine. qu'il se marie avec elle. Il a été, j'ai pas compris. Elle était, j'ai vécu avec ma sœur plus longtemps que lui avec elle, quoi, depuis qu'ils sont Ah, mariés, quoi. d'accord, d'accord. Donc, Mais je vais moi, vous soutenir avez ma cette bonne sœur relation avec votre à tout point de sœur vue. et oui, mais vous avez cette bonne relation avec votre sœur et Absolument. ça va rien J'aimerais gâcher, pas quoi. Donc, qu'il arrive à nous séparer, c'est ça. non, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Parce que Oui, votre sœur, elle vous aime bien, vous aimez votre sœur,
Vous êtes très Oui, complices, donc il ne pourrait rien faire. oui, je crois. Mais je pense même pas que c'est son but de vraiment vous éloigner toutes les deux, mais c'est vrai qu'il veut être dans ses affaires, dans sa pièce, tranquille, devant sa télé. Voilà. Et donc, voilà, si vous allez, vous serez dans une autre pièce, par exemple. Mais Ah oui, absolument. vous verrez votre sœur. Il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. Oui. Non, je suis contente. Si ça peut continuer comme ça, j'arrive à le tenir un peu à distance, ça va. Mhm. Donc, pour moi, je dirais, vous pouvez continuer à croire en de belles choses parce que Oui, il y a un beau futur qui se prépare pour votre sœur oui. et pour vous. Moi, je vois que tout va bien aussi, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Ah, ben, je suis contente. Ça me fait vraiment Voilà, plaisir. vous Je vous avez remercie infiniment. peut-être, mais de rien, mais vous avez peut-être une autre question à laquelle je peux Non, en principe, répondre. c'est un peu ça, disons. Enfin, je dois dire que j'ai pas beaucoup d'énergie. C'est ça qui me soucie un peu pour, pour mon appartement, pour tout ça. Je suis vite fatiguée et j'aimerais aussi Mhm. reprendre un petit peu d'énergie, quoi. Mais ça, remettre des énergies, je la montre souvent, ma bougie de neuvaine. Et donc, je peux faire une neuvaine pour vous. Et donc, ça, c'est totalement gratuit. Il faut juste payer la communication quand vous me téléphonez sur le code 103. Donc, quand vous Oui, téléphonez à mais là j'ai l'arrière, en dehors bénéficié des de quelque émissions, j'ai bénéficié de de pouvoir vous parler comme ça parce que j'avais oui. téléphoné au bureau puis bon euh, j'en pouvais plus quoi. Et puis ils m'ont dit Mhm. que je pouvais aussi vous demander ça, mais je pense que vous pouvez me la charger quoi cette Je peux, j'ai besoin de certaines informations, mais ils les ont peut-être au je bureau. vous Donc, téléphonerai à l'arrière peut-être. c'est mieux. Si vous m'appelez sur le code 103 à l'arrière, là, je vous Oui, demande même un nom de famille. Et alors, on fera vraiment l'intention de prière sur les énergies et pour les faire oui, remonter. Et ça marche très bien. Donc, oui. pour ça, Et il n'y a ça, pas de c'est souci. que pour moi ou pour ma sœur aussi? Je Ou peux bien on peut faire pour faire les deux. deux? Je peux faire deux neuvaines si vous voulez. Oui. Donc Mais voilà. je veux pas vous profiter de vous. Je veux pas. Mais il n'y a pas de Il faut que souci. je puisse Si je vous le vous payer. propose, non, 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 mais c'est pas payant. Vous payez la communication, mais c'est pas Oui, payant mon travail. Donc, oui. je vous invite à me téléphoner à l'arrière et D'accord. on en Alors je vais vous discutera. Il n'y a pas de téléphoner pour souci. ça. Pour cette neuvaine, D'accord. j'aimerais beaucoup. Parce que Il n'y a pas de problème. mon énergie est pas illimitée. Ou plutôt à zéro. Mhm. D'accord. Sans Oui. problème. Oui. Voilà. Et là, vous êtes là demain pour vous Demain, je téléphoner serai connecté plutôt dans l'après-midi. dans l'après-midi. D'accord. Demain Je vais essayer. après-midi, voire sur la soirée. Donc voilà, je dois vous laisser ici parce qu'on doit Oui, marquer une page de oui, oui. publicité. Mais en Oui. tout cas, Je je vous vous remercie remercie pour votre infiniment. appel Oui. et je Merci vous dis à beaucoup. très vite donc sur le code 103 à Oui, l'arrière. c'est gentil. Belle Merci soirée à beaucoup. vous. À Ouais, à vous. bientôt. Au revoir, Nino. Merci. Au revoir. Merci. Au Merci. revoir. Voilà, chers amis, hein, donc toutes sortes de sujets on peut aborder, mais là tout de suite, donc comme je l'ai annoncé, on va marquer une courte page de publicité. Profitez-en pour appeler le 0901 901 993. À tout de suite. Me voilà de retour avec vous, chers amis. Je suis Nino, votre serviteur, donc depuis 20 heures, donc en 2 heures,
on est en direct jusqu'à 22 heures. Donc n'hésitez pas pour participer à l'émission, différentes façons, 0901 901 993, touche numéro 1. Et si vous avez envie de parler à mes collègues, c'est en bas de votre écran, leur code PIN, vous appuyez, je vais y arriver, sur la touche numéro 2 et vous pouvez appuyer sur la touche numéro 3 si vous souhaitez avoir quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais que vous avez envie de découvrir. Et donc, la touche 3 est très, très bien. Donc, je vous la conseille. Et donc, vous pouvez aussi donc faire un petit SMS. Donc, je rappelle vite fait. Donc, vous envoyez le code TVM3 au 700. C'est stocké dans un ordinateur, ça coûte 1 franc le message, 1 franc symbolique. Et dans cet ordinateur, même si ce n'est pas ce soir que vous passerez, l'ordinateur garde vos numéros de téléphone. Donc ça peut être pour passer demain avec un de mes collègues, je ne sais pas qui est en direct demain, mais voilà, avec cette personne, vous pourrez avoir une consultation, et même si vous avez envoyé le SMS ce soir. Donc voilà. Et il y a aussi donc le concours carte postale ou lettre, si vous avez envie d'envoyer une carte postale ou une lettre. Donc c'est votre nom, prénom, votre numéro de téléphone impérativement et vous l'envoyez à TVM3. Concours, case postale 285 à 1024 écu blanc. N'oubliez surtout pas, comme je l'ai dit, votre numéro de téléphone, sinon on ne pourra pas vous rappeler. Voilà. Alors, on reprend un peu la direction du shop, si j'y arrive. Sinon, vous m'interrompez et donc on fait une dernière consultation. Il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Donc, je parlais du pendentif de protection main de Fatima et lapis lazuli. Alors, donc, beaucoup de vertus, des protections, ouverture du troisième œil, l'amour, l'amitié, la communication, l'élévation spirituelle, la confiance, si vous avez des migraines, c'est un bouclier énergétique contre les attaques psychiques. Donc pour moi, je trouve ça tout à fait très intéressant. Je ne l'ai pas encore celui-là, mais bientôt je l'aurai. Alors, d'après les archéologues, la main de Fatima daterait des premiers temps de l'humanité, d'un temps où les nombreux mauvais esprits commencèrent à voiler la lumière et à manipuler hommes et femmes, qui devaient s'en protéger par tous les moyens. Vous la voyez sur votre écran. Alors, excusez-moi de dire ça, mais je trouve ça tellement beau, tellement fin, tellement subtil, je trouve ça magnifique. Alors, évidemment, pour une dame le porter, par exemple, comme ça, sur un pull noir, c'est très joli. Et si on veut le rentrer dans son pull, pour ne pas le montrer, mais pour avoir quand même la protection donc de la main de Fatima et surtout de la pierre de lapis lazuli, eh bien... Voilà, donc faites-vous plaisir, ça vous aidera donc au prix de 25 francs plus les frais de port. Et donc sur parlez-moi-d'avenir.shop, vous retrouvez très facilement cette main de Fatima. Alors, donc je disais que fut un temps donc où de nombreux mauvais esprits commencèrent à voiler la lumière et à manipuler hommes et femmes qui devaient s'en protéger par tous les moyens. En effet, on a retrouvé des symboles de la main de Fatima partout dans le monde, et plus précisément sur les fresques préhistoriques retrouvées dans les grottes. Cet emblème fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Afrique latine, en Asie, dans certaines cultures tribales des Amérindiens, mais également en Europe, où plusieurs religions auraient reconnu les pouvoirs de la main de Fatima.
L'image de la main est depuis longtemps liée à la magie protectrice. Autrement dit, c'est le fait de faire certains gestes dans le but de protéger, de conjurer le mal ou d'apporter bénédiction et réconfort. Ces gestes ne sont propres à aucune culture, il s'agit d'une pratique universelle. La raison de cette grande popularité serait que la main de Fatima combattrait le mauvais œil, c'est-à-dire un regard malveillant lancé dans votre direction. Le mauvais regard d'une personne engendré par sa haine, sa jalousie ou tout autre nuisible sentiment. Alors, avec la téléspectatrice précédente, on a parlé justement d'énergie, de mauvais œil, toutes ces choses-là. Alors, je la quitte plus maintenant, hein. Je l'utilise pas parce que je veux la montrer à chaque fois, mais la bougie de Sainte Rita, totalement gratuite, la neuvaine, avec la petite étiquette où j'écris votre nom, prénom et l'intention de prière. Ça remet des énergies, ça peut vous élever dans certaines choses, ça peut aider pour retrouver du travail, pour trouver un appartement, pour retrouver un peu d'argent. C'est pas miraculeux non plus, mais voilà, ça peut vous permettre voilà, d'avoir des énergies positives. Et quand on est positif, forcément, on attire le positif. Donc, tout est très positif avec cette neuvaine de 9 jours qui est totalement gratuite. Il faut appeler le coût de la communication quand vous m'appelez sur le code 103 et là sans aucun problème. Donc je vous demanderai quelques informations et je les noterai sur l'étiquette et ce sera Sainte Rita ou Saint Benoît parce que c'est toujours les deux saints avec qui on va dire je collabore, c'est bizarre de dire ça, mais bon, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, j'allume pour vous et je fais les prières pour vous et pour vous protéger. Donc, peu importe le domaine. Donc, voilà, pour ça, vous m'appelez donc sur le code 103. Demain, je ne serai pas présent du matin. Je serai plus présent de l'après-midi et en soirée. Et je pense que, oui, je pense même pas, j'entends que nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Très bien. Alors, j'ai votre prénom et je vous écoute pour votre question. Oui, la question c'est pour la personne masculine avec un M de 64 qui va faire un voyage cet été. Et on aimerait savoir si du coup les finances vont lui permettre de partir correctement à son petit voyage de quelques semaines. Je veux dire, c'est pas très long, mais voilà. Alors, on va regarder tout de suite. Alors, ben, je ne vois pas vraiment de soucis financiers, si c'est ça qui vous inquiète. Parce que je vois des doutes. Je vois beaucoup de doutes pour vous, mais je vois l'équilibre pour lui. Donc, ça veut dire que l'argent est équilibré. Donc, de toute façon, il ne va pas dépenser des sommes folles là-bas. Mais je le vois partir, pas très très longtemps. Mais je vois que c'est positif. Oui, la réussite et la paix tombent directement dans... Je vais essayer de les mettre bien. Tombent directement dans le jeu, la paix, la réussite. Donc, je ne vois pas pourquoi ça devrait mal se passer pour lui. Moi, j'ai des aspects positifs, donc je vois que tout va bien aller. Mais ça, c'est excellent. Ah, mais écoutez, c'est sans complaisance, hein. Maintenant, voilà, si j'avais le ressenti que bon, ce serait un peu délicat, je le dirais.
de la même façon que je dis les choses claires et nettes, cash. Mais là, voilà, il n'y a rien de spécialement négatif à annoncer. Il sait bien que s'il part en vacances, bon, mais il ne peut pas non plus s'acheter 50 souvenirs là-bas, mais il pourra aller et il pourra profiter. Donc, et ça lui fera du bien parce que c'est quelqu'un qui n'a pas le moral pour le moment. Donc, il compte beaucoup sur ses vacances, je pense, Oui, oui, pour retrouver justement le moral. exactement. Il veut partir pour vraiment s'évader un peu de la routine. Oui, mais il a bien raison, parce qu'il a mis de l'argent de côté, il va sûrement encore en mettre un petit peu et il se payera le voyage, il n'y aura pas de souci. Donc, pour moi, ça, c'est positif. Mais ça, c'est très bien même. Voilà. Et toujours Il pour sera cette vraiment personne, content. Oui, oui. Moi, dites-moi. j'allais vous demander pour cette personne, vu qu'elle va bientôt aller consulter chez son médecin traitant, mais on voudrait savoir au niveau de ses énergies pour ce qui reste d'année, on va dire, pour les 7 mois et demi restants jusqu'à la fin de l'année. Donc, ses énergies jusque la fin de l'année. Oui, oui, parce que sinon après, ça fait trop long dans le temps. Oui, mais c'est quelqu'un qui est malade. Non, non, pas du tout. Il aime toujours aller consulter une fois par année pour être toujours sûr, vu que son âge, elle Parce est que plus aussi je, jeune qu'avant. D'accord, mais je pose la question parce que je ne vois pas euh, une maladie. Bon, peut-être des petites choses qui viennent avec l'âge, effectivement, bien qu'il ne soit pas vieux. Mais voilà, des petites choses qui viennent, c'est possible. C'est lui qui doute, donc il veut consulter le médecin, mais pour moi, ça va très bien se passer. C'est une prise de sang ou quelque chose comme ça qu'on va lui faire. Et je vois que pour moi, c'est positif. Il a des portes ouvertes, il a des protections de l'au-delà, donc vraiment des bonnes, très bonnes cartes. Et même mon ressenti est très bon pour lui. Je reviens encore sur les vacances, mais ça va tellement le rebooster que après, quand il reviendra, mais oui, jusque la fin de l'année, il sera très bien. Il n'y a vraiment pas de quoi vous inquiéter. Ah, d'accord. Oui, parce que je sais qu'à chaque fois qu'il y va, il est toujours un tout petit peu stressé parce qu'il va une fois par année faire ce check-up, si on peut dire comme ça, et voilà. Mhm. Il a bien raison, mais on va rien lui trouver de spécial, donc voilà. Moi, Oui, je ne c'est vois bien. rien. Bon, non, encore une fois, je ne suis pas docteur, hein. Donc sa prise de sang ou son check-up, comme vous dites, il doit le faire. Et là, le docteur donnera le verdict. Mais je ne vois rien de grave. Peut-être il manque de vitamines ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est le docteur qui lui donnera et tout va bien jouer. Donc, pour moi, il n'y a pas de Exactement. souci. Là, si je vous posais aussi par rapport aux énergies surtout, c'est parce que des fois, je pense que c'est peut-être, je sais pas, ces chakras qui peuvent le faire stresser. Je sais pas, il suffit qu'il soit peut-être un peu trop fermé à certaines choses ou trop ouvert. Donc, c'est peut-être Mhm. aussi ça qui le déstabilise, je pense, parfois. Mais Oui, mais moi je vois que tout est en train de se stabiliser. Même moralement, il commence à se sentir mieux. Parce que les vacances approchent et c'est vrai qu'il mise beaucoup sur ses vacances. Et voilà, moi je vois en tous les cas du positif sur les vacances. Donc le reste va jouer aussi pour lui. Il n'y a pas de souci. d'accord. C'est bien. Il y a une autre chose que je voulais vous demander. Il y a deux autres personnes Oui, avec M hein, et je crois que c'est le nom composé qu'elle a dû vous mettre à la régie, la personne. oui, j'ai Soit elle vous a un mis prénom A, avec soit elle. elle vous a mis AS. Moi, j'ai un prénom composé AS et j'ai un Oui, il y a prénom un qui M. commence par M. Oui, oui. Oui. Du coup, en fait, ces deux personnes, c'est mère et fille. Et, Oui. et comme on avait déjà discuté dans une émission précédente, justement, la plus jeune, elle est engagée dans sa petite structure à sa maman. Mais du Mhm. coup, on n'est pas sûr que cette personne-là, la plus jeune,
soit vraiment la personne adéquate pour gérer les finances de l'entreprise d'après la maman, en fait. Elle a un peu des doutes, comme quoi des choses pourraient pas être claires, en fait. Et ça, ce sont des amis à vous? Non, c'est de la famille. C'est de la famille, mais vous ne faites pas partie de... Comment vais-je dire? Vous ne travaillez pas avec elle? Non, non, pas du tout. C'était elle qui m'avait posé la question parce qu'elle voulait pas passer directement au plateau. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, donc la La personne qui personne est née en plus jeune étant 61 veut savoir si sa fille qui est née en 95 pourrait gérer la société, les finances. C'est ça. c'est pas en 95, c'est en 85. C'est moi qui ai autant pour moi. C'est moi qui n'ai pas mis mes lunettes comme d'habitude et je vois pas toujours très bien. Voilà. C'était juste Donc, si elle estime que cette personne doit continuer en fait dans un poste où elle peut gérer, on va dire, les rentrées de l'entreprise, ou si elle doit plus y mettre dans un travail qui est toujours dans le secrétariat, mais un peu moins avec certaines données qui sont en lien vraiment avec les rentrées et les sorties d'argent. ouais, je vais regarder. Elle est trop dépensière. Pour moi, voilà, c'est ça. Sa maman la trouve trop dépensière et elle et puis travailler avec sa maman, ça peut jouer, hein, mais dans ce cas-ci, ça joue pas tellement. Hein. Exactement. Et plus le temps passe, et plus ça s'éloigne. Donc, non. Pour moi, évidemment, elle va pas la virer comme ça, mais elle va lui dire trouve-toi un autre travail parce que moi, je vais engager quelqu'un d'autre. Ça va se terminer comme ça. Pas de dispute, pas de cris, pas de, c'est pas tout ça, hein. Mais elles vont avoir une discussion mère et fille bien pointue et on va dire voilà, c'est plus possible, moi je vais engager quelqu'un d'autre. Toi, en attendant, trouve-toi un autre travail et voilà. Et mère et fille ne seront pas disputées pour autant. Voilà, c'est des choses de la vie, donc il y a vraiment pas à vous tracasser à ce niveau-là. Là aussi, bon, c'est peut-être pas une bonne nouvelle que j'annonce qu'elles vont devoir se séparer au niveau du travail, mais bon, je peux pas toujours dire les choses en positif. Quand je sens le négatif, je le dis. Mais c'est pas si négatif que ça parce qu'elles vont quand même pas vraiment se disputer au point de ne plus se parler. Donc, pour moi, ça reste quand même en fait, c'est fait, elle se sépare, mais c'est fait d'une façon positive. Parce que la fille qui est née en 85 ne sait pas gérer les finances, tout simplement. Elle pourrait être très bien dans une autre société pour faire un autre poste peut-être, mais là, travailler avec sa mère, ça ne joue pas. Du moins, ça ne joue plus. Et le trou est en train de se creuser encore plus, donc avant qu'il y ait vraiment un dégât, elles vont avoir une bonne discussion pointue et les choses vont aller de l'avant. Donc voilà. Mais vous sentez que cette personne-là de 85, vu que sa maman, comme vous le dites si bien, parce qu'elle n'a eu le temps de m'expliquer la situation, qu'elle veut pas la licencier sans qu'elle trouve autre chose, est-ce que vous la sentez retrouver quelque chose encore cette année ou c'est plutôt l'année prochaine ou dans 2 ans, je sais pas, mais... Moi, je dirais fin d'année. Mais malheureusement, si vous voulez qu'on continue la consultation, il n'y a aucun problème, mais il faut m'appeler sur le code 103 parce qu'on arrive vraiment, vraiment à la dernière seconde de l'émission. Donc, je vais devoir vous laisser ici, mais voilà. Pour moi, c'est fin d'année que ça se terminera. Leur collaboration, voilà, tout ce que je voulais dire sur ça, mais vous pouvez me contacter sur le code 103 demain après-midi si vous le souhaitez et on continue la consultation. Voilà. Je vous remercie pour votre appel
Mais avec plaisir et à très très vite. Voilà. Belle soirée, de doux rêves et tout de bon pour vous. Au revoir. Alors, chers amis, comme je le dis chaque fois, eh bien oui, c'est très difficile de vous quitter parce que chaque fois c'est un pur bonheur. Donc, on parle, on échange et voilà, c'est difficile quand c'est la fin. En tout cas, je vous souhaite tout de bon. Je vous retrouve lundi en direct, demain en rediffusion de 12h à 14h sur TVN3. Je vous souhaite une belle soirée, tout de bon, des beaux rêves et plein. Gros bisous. Bye bye.